Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette troisième partie de la grande finale du championnat du monde. Jan Nepomniachtchi versus Ding Liren. Nepo mène d'un point et il a les pièces blanches. Il va donc tenter d'enfoncer le clou. Et pour ça, il ouvre non pas par son coup habituel, un E4 qu'il avait joué lors de la première partie, mais petite surprise, il ouvre par D4. Liren répond cavalier F6, C4, E6. Et donc, quand on a cette position au top niveau, le plus souvent, il y a deux cas de figure. Soit les blancs jouent cavalier C3, sur quoi les noirs répondent le plus fréquemment par fou B4, la défense nimzo-indienne clouant ce cavalier C3. Soit les blancs ne veulent pas autoriser cette défense nimzo-indienne, jouent cavalier F3. Et là, les noirs peuvent transposer dans le gambit dame refusé par D5, mais le cavalier blanc est déjà en F3, ce qui limite grandement les options des blancs. Donc la petite surprise, Nepo a joué cavalier C3 et Ding Liren n'a pas joué fou B4, il a joué D5 quand même. Donc on peut se demander, mais pourquoi s'il était prêt à jouer cette position, il n'a-t-il pas ouvert par D4, D5? La raison, c'est sûrement un jeu psychologique et de pêche aux informations. Il voulait savoir, pour les futures parties, si Nepo est prêt, oui ou non, à autoriser la défense nimzo-indienne 3 fou B4, ou alors s'il préférait jouer cavalier F3 au troisième coup. Bref, quoi qu'il en soit, le C prend D5, E prend D5, la variante d'échange du gambit dame refusée. Les blancs ne sont pas mécontents d'avoir échangé un pion latéral contre un pion central, mais les noirs ne sont pas mécontents de voir l'horizon de leur fou dégagé. Bref, il y a eu fou G5, C6, E3, H6, pose la question au fou. On s'est rendu compte relativement récemment que c'était souvent recommandé pour les noirs de jouer H6 et d'inciter grandement fou H4, mais c'est pas du tout obligatoire et pendant longtemps c'était considéré même comme superflu. Il y a eu fou E7, fou D3, roc, dame C2, tour E8. Pour l'instant, les blancs ont encore leur cavalier en G1. Donc après cavalier F3, ça transposerait dans la variante de gambit dame d'échange qu'on aurait pu avoir en cas de 3 cavaliers F3 D5, avec le cavalier donc déjà placé en F3. C'était le coup le plus classiquement joué, donc par exemple lors du championnat du monde Capablanca à l'Équile en 1927. L'idée de ce coup, c'est souvent de jouer de manière très positionnelle avec petit roc, puis une attaque de minorité, donc tour B1, B4, B5. Les blancs poussent les pions là où ils en ont que 3 contre 4, d'où le nom attaque de minorité. Et toute l'idée de jouer B5, ça sera d'infliger un pion faible au noir, par exemple le pion C6 arriéré, en cas de B.C6, B.C6. C'est pas le sujet de cette partie parce que à la place de ce plan positionnel cavalier F3 qui est considéré comme pas du tout dangereux actuellement, mais assez récemment, hein, depuis ces dernières années, et surtout depuis l'introduction des modules à réseau de neurones, donc les alpha 0, les 0 et même maintenant les stockfish. Ce plan avec cavalier F3 attaque de minorité est quasiment obsolète. Et donc il y a eu cavalier E2, qui n'exclut pas totalement le plan d'attaque de minorité, mais le plus fréquemment, c'est pour jouer de manière ultra agressive avec roc, F3 et E4. On laisse la case F3 pour le pio. L'idée, c'est de jouer E4 et de pouvoir, en cas de D prend E4, reprendre non pas d'une pièce parce qu'on aurait ce pion D4 isolé, mais reprendre du pion F avec un magnifique duo de pions au centre, duo mobile qui plaisait. Il peut y avoir des E5, voire même des D5 à tout moment. Et si après F3, E4, après F3, E4, les noirs ne prennent pas, le pion va en E5, chasse le cavalier F6 et initie une initiative hyper dangereuse à l'aile roi. Le premier joueur à avoir effectué ce plan, c'était Mikhail Bolvinnik, l'ancien champion du monde, considéré comme le patriarche des échecs soviétiques. Il a joué pour la première fois en 1952 contre Paul Keres, une autre légende des échecs soviétiques. Il y a eu fou E7, E3. Donc fou D3, dame C2, cavalier E2, grande nouveauté théorique à l'époque, 1952 donc. Cavalier F8, roc C6, tour B1 fait croire à une attaque de minorité. Fou D6, roi H1, parce que les blancs vont jouer avec F3, c'est pas mal d'avoir le roi en H1 pour quitter cette diagonale qui risque de s'ouvrir. Parfois même
Après fou H4, fou F2, on replie ce fou et on n'est pas mécontent d'avoir la case de repli potentiel en G1. Donc bref, là, il y a eu cavalier G6, F3, fou F7, tour E1. C'est le plan. Les blancs préparent consciencieusement E4 et quand E4 va arriver, ça va faire mal. Il y a eu des échanges, cavalier G3. Les blancs continuent leur préparation, jeu d'attente, dame F2 pour consolider le pion D4 qui aurait été en prise après E4, D prend E4 et dame prend D4. Cavalier F5, touk touk touk, dame B6. Et maintenant que c'est excellent, enfin, les blancs jouent E4 et vous voyez la jauge, elle montre un grand avantage pour les blancs. D prend E4, F prend E4. J'en parlais de ce duo de pions, c'était toute l'idée de ce plan. Maintenant, l'avantage est même décisif. Le pion arrive en E5, chasse le cavalier de F6 et les blancs ont une attaque gagnante que Bonunic a convertie assez tranquillement. Cavalier prend F7, touk touk touk, et dans cette position, G4 attaque le cavalier cloué, force l'abandon. Bref, on s'est bien éloigné de la partie qui nous intéresse, mais je voulais vous montrer non seulement cette partie importante du point de vue historique, mais aussi la compréhension du plan principal des Blancs. C'est donc le plan que va tenter Nepo dans cette partie. Cavalier D7, roc. Et ici, Ding Liren a beaucoup réfléchi. Cette position est évidemment connue. Ding l'a déjà eue en partie, même assez récemment. Traditionnellement, on jouait des coups tranquilles comme cavalier F8 sur F3, fou E6, etc. Mais c'est considéré comme maintenant très dangereux pour les blancs. On voit que la jauge montre un bon avantage à cause de ce plan. Tour à D1, ensuite roi H1, fou F2 pour bien consolider le pion D4, E4 au bon moment. Tout ça, c'est très dangereux pour les noirs. Donc, on a compris que face à ce plan, il faut jouer quelque chose de très concret. Si on joue trop mollement, les blancs vont dérouler leur plan avec une position excellente, même si c'est loin d'être aussi simple que ça. Et donc sur roc, on joue actuellement deux coups principaux, soit cavalier H5 pour forcer des échanges, soit le coup B5 qui positionnellement peut poser des questions parce que ça crée tout de suite le pion arriéré en C6, mais le fait d'avoir B4 possible à tout moment, ça annihile quasiment tous les plans avec E4 parce que le cavalier C3 est un important défenseur du pion E4 et il peut être chassé à tout moment par B4. C'est d'ailleurs la raison, petite subtilité d'ordre de coup, pour laquelle on ne joue pas F3 tout de suite. On se dit F3 ça peut être pas mal parce que là en cas de cavalier H5, ça serait très mauvais pour les noirs. Le fou se replie en F2 et le cavalier n'a rien à faire en H5. Et alors que le fou en F2 est bien placé, on va faire roc, puis E4, et avec la position de rêve pour les blancs. Donc sur F3, le bon antidote connu depuis quelques années maintenant, c'est de jouer B5 tout de suite. Bref, après roc, Ding Liren n'a joué ni cavalier H5 ni B5, mais le coup encore plus subtil, A5. De ce que je comprends, mais là on parle de subtilité de joueurs à 2800 Elo, hein, pourquoi Ding a joué le coup A5 qui même au top niveau est rare, je ne suis pas certaine de vous avancer la bonne réponse. Mais je crois qu'il est content de garder les possibilités de jouer le cavalier ailleurs qu'en H5. Donc cavalier H5 c'est le coup qu'il va sûrement faire, d'ailleurs spoiler il va le faire dans cette partie, mais peut-être qu'il va s'en passer. Et aussi peut-être que il veut pas jouer B5 avant que les blancs n'aient joué avec F3. Parce que F3 c'est quand même affaiblissant. Ça crée ce pion arriéré sur la colonne E. Et donc B5, vu que c'est aussi affaiblissant à l'aile dame, ça peut donner d'autres plans si les blancs ne sont pas commit à jouer F3 E4. Concrètement, sur B5 tout de suite, il peut y avoir du A4 par exemple, B4, cavalier A2, et le plan des blancs tape sur la faiblesse en C6, le pion arriéré, que les noirs se sont créés tout seuls comme des grands, et sur faux B7, le plan des blancs c'est cavalier C1, cavalier B3, puis un jour de s'installer sur la case devant le pion arriéré, à savoir la case C5, avec un avantage positionnel. Ce ne serait pas du tout le cas si les noirs avaient du contre-jeu sur le pion E3.
Donc, je crois, de ce que je comprends, que Ding Liren ne veut pas jouer B5 tant que les blancs n'ont pas joué F3 et il est content de se garder les options ouvertes pour le cavalier F6. Bref, il y a eu A5. Pareil là, pourquoi est-ce que Nepo n'a pas joué F3? Ben, je pense c'est parce que sur F3, ça signale au noir qu'il est temps de jouer avec B5. Maintenant, le même plan serait beaucoup moins efficace. Et E4 ne va pas. Alors ça ne va pas de manière concrète, mais c'est pas du tout simple à cause de B4, cavalier A4, prise en E4, prise en E4. Et la combinaison cavalier prend E4 qui, d'après l'ordinateur, a l'air de marcher. Ça a déjà été joué. Fou prend E7, dame prend E7, dame prend C6, attaque la tour A8, mais on s'en fiche. Le bon coup, d'après l'ordi, c'est cavalier D2, sacrifie la tour, ou pour l'instant une vraie tour. On peut se dire c'est qu'une qualité parce que les noirs vont prendre en D3. Mais non, le meilleur coup, c'est même de jouer avec une tour de moins temporairement. Cavalier F6, menace cavalier G4, menace toujours dame prend D3. La dame blanche est aux fraises. Les pièces blanches ne sont pas du tout coordonnées. Il y en a un peu partout. Bon, bref, c'est compliqué, mais c'est égal d'après l'ordi à bonne profondeur. Donc ça, c'est le genre de ligne que ces gens ont dans leur fichier, évidemment, même en bien plus approfondi, hein. Donc pas F3, mais A3. Un coup qui va servir donc à limiter la poussée B5, B4, qui va venir dans tous les cas. Donc B5 n'a pas été joué, comme je l'ai dit, je crois que Ding veut s'en passer tant que les blancs ne sont pas obligés à jouer pour F3 ou 4. Donc là, par exemple, peut-être ce qui l'embêtait, c'était un coup positionnel comme tour C1. Sur un petit coup de fou A6, l'ordi aime bien le coup cavalier B1, et moi aussi. C'est assez classe ce genre de coup pour préparer cavalier D2, cavalier B3, jouer contre le pion arriéré en C6, jouer pour la case C5, peut-être même un jour B4, sait-on jamais, pour fixer un bien sa dame et ses pions. Même s'il faut faire attention au plan cavalier B6, cavalier C4 dès qu'on joue B4. Quoi qu'il en soit, Ding a joué cavalier H5 seulement maintenant. Il y a eu fou prend E7, dame prend E7. Ici, donc tour AB1 pour jouer l'attaque de minorité, bah, je pense que c'est pas terrible, justement à cause de cavalier F6 et sur B4, on peut prendre en B4 et jouer. Là, c'est une réaction typique. Si on joue un peu de manière nonchalante, cavalier F8 pour jouer fou E6, etc., les blancs vont infliger au noir un pion faible. Donc là, je peux enfin montrer une attaque de minorité qui va jusqu'au bout. Donc par exemple B5, un coup comme fou E6, on prend C6, prise en C6, cavalier A4, pion arriéré, case forte en C5. Alors c'est peut-être pas la fin du monde pour les noirs, mais on est parti pour 6 heures de souffrance, hein, à la cadence du championnat du monde. Et donc sur tour AB1, cavalier F6, B4, les noirs peuvent prendre. Et ici, réaction typique pour empêcher B5, c'est de jouer B5 nous-mêmes. Et ensuite, on joue cavalier B6, cavalier C4. On se crée un pion arriéré, comme les noirs font souvent maintenant dans les plans avec B5 nous-mêmes. Mais c'est pas grave parce qu'il est difficilement attaquable. Alors, il est sur une colonne ouverte, certes, mais la colonne va être comme bouchée par cavalier B6, cavalier C4. Et en cas d'échange, les noirs obtiendraient un pion passé protégé par B prend ou par D prend C4. Bref, ça c'est classique et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles le plan d'attaque de minorité est considéré comme caduc aujourd'hui. Donc il y a eu tour AE1, cavalier F8, cavalier C1. Donc ici B5, toujours trop tôt, hein, le pion n'est pas en F3. Donc on aime bien A4 et sur B4, cavalier E2, tape sur le pion et il y a la case C5. Par exemple, fou D7 protège le pion, le cavalier vient en B3 et vient en C5. Excellent avantage pour les blancs. Donc je crois que B5 est trop tôt. Mais Ding le sait, il joue cavalier F6, F3, menace E4. Par exemple, sur fou E6, alors l'ordi dit que ça va encore, mais je crois que Nepo aurait joué E4. Et là, sur n'importe quel coup, les blancs vont jouer E5, puis F4. Par exemple, sur un coup comme tour à D8,
Là, c'est totalement gagnant. On joue E5. Donc, je voulais aussi vous montrer cette attaque, à quel point elle est forte, hein, si les noirs se laissent faire. Un coup de cavalier, on joue F4, menace F5. Sur G6, on joue quand même F5. Explose le roc, c'est totalement terminé. Et donc, bon, il se trouve que l'ordi dit que ça va encore après D prend E4, F prend E4. Là encore, un seul coup pour ne pas perdre C5. Et bon, humainement, E5 ou D5 font très peur, mais l'ordi dit que ça va. Mais bon, bref, F3 menace E4. À noter que B5 ne part pas à la menace E4 dans cette position précise. Il peut y avoir, en cas de B4, des coups comme E prend D5 ou même comme E5 ou un prend B4 d'abord. Bon, l'ordi dit que l'avantage blanc n'est que relatif, mais on comprend que B5, si ça n'empêche pas E4, c'est juste idiot. Donc pour empêcher E4, il y a deux manières, hein. Soit on essaye de bien contrôler E4, sauf que là, regardez à quel point toutes les pièces blanches contribuent à cette poussée. Donc ça, c'est pas possible. Soit il faut taper sur l'option D4, et c'est ce qu'a fait Ding en jouant cavalier E6. Il se trouve que tous ces coups avaient déjà été joués par Anish Giri avec les pièces blanches face à nul autre que Ding Liren himself avec les pièces noires. C'était lors d'une partie rapide jouée sur Internet en 2022. C'était un des tournois disputés sur Chess24, je ne me rappelle plus lequel, peut-être le Chessable Masters en 2022. Donc dans cette position, Anish avait joué Dame F2, ce qui a l'air très logique. On se dit, bah, ça protège les 4 et ça doit menacer le 4, mais en fait, non. Et là, Ding a une réaction assez normale de jouer C5, ce qui n'est pas terrible quand le pion est en F2, parce qu'avec le pion F2, les noirs vont juste se retrouver avec un pion isolé en D5 et pas vraiment de contre-jeu, mais là, il y a du contre-jeu sur le pion E3. Donc C5 avait égalisé dans la partie à Nishigiri contre Ding Liren. Mais encore plus fort, c'est de jouer B5, parce que là, E4 n'est pas possible dans cette position précise. E4 ne va pas, il y a prise en E4, prise en E4, cavalier G4, attaque la dame défendait le pion D4 est perdu. Donc dame G3 contre-attaque, sauf que cavalier prend D4 libère le fou qui protège son cavalier, magnifique, les noirs sont totalement gagnants. Donc dame F2 était mauvais, et Nepo a donc sorti la nouveauté cavalier E2, mais vu son temps de réflexion, c'était pas du tout une nouveauté préparée à la maison. En tout cas, je ne crois pas. Donc cavalier 1E2 a été joué, et donc dans cette position, l'ordi aime bien B5. C'est peut-être le coup le plus ambitieux, mais Ding Liren a joué comme il avait joué face à Nishigiri, C5, autorisant un pion isolé en D5 après l'échange a priori probable, on va dire, du pion D à des blancs contre le pion C des noirs, plutôt que le coup plus ambitieux, mais aussi plus risqué, B5. Donc dans cette position, l'ordi aime bien cavalier F4, un coup très intéressant, mais je préfère le coup que je trouve plus humain, fou B5, joué par Nepo. Dans cette position, le coup qu'on a envie de faire à tempo, c'est fou D7, mais c'est mauvais et c'est réfuté de jolie manière. On prend D7. Cavalier prend, malheureusement, se voit réfuté par cavalier prend D5. Donc on fait dame prend, mais là, joli petit coup tactique, il y a cavalier A4, menace cavalier B6 fourchette, attaque une troisième fois le pion C5, donc il n'y a pas de bon coup. Sur tour C8, bah, c'est quand même fourchette, donc ça protège le pion, mais ça part pas la menace en fait. Et sur C prend D4, eh ben, on va quand même chercher la qualité, et l'ordinateur, malgré les complications, donne l'avantage au blanc. Donc, fou D7 ne va pas tactiquement, c'est pourquoi Ding Liren a joué tour D8. Dans cette position, Nepo a pris en C5, créant le pion isolé, dame D2 ici, et donc là, on s'attendait à ce que Ding Liren bail out, donc simplifie la position en jouant D4. Après D4, pour se débarrasser du pion isolé, mais
certes, ça les change contre la faiblesse des blancs. Et donc ça simplifie la position, ça amène une position avec structure de pion symétrique dans laquelle les joueurs auraient fait match nul assez rapidement. Par exemple, échange massif en D4, on échange les dames y compris. Alors, temporairement, on peut parler d'une légère avance de développement pour les blancs, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Par exemple, tour D1, tour D1, fou E6, c'est juste égal. L'ordi affiche son évaluation préférée égale 0, 0, 0 et un match nul plus que probable. Et donc, à la place, Dingliren montre ses intentions belliqueuses en jouant fou D7. Bon coup, alors bon coup, objectivement, c'est pas du tout meilleur que D4, hein, mais ça crée plus de chances de gain, quitte à prendre des risques, évidemment. Donc là, Nepo s'est trompé, il a joué fou prendre D7 imprécis. Sûrement que la réponse de Ding lui a échappé. À la place, il fallait jouer cavalier 1, 2, 3, cavalier D4, stabilise la position avec peut-être un léger avantage blanc, mais un avantage que Dingeran était bien conscient de laisser. Hein. Si c'était juste, il met les menées d'un point, donc même avec les pièces noires, il va prendre des mini-risques, certes calculés. Hein. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose pour les blancs, mais c'était ce que Ding préférait jouer plutôt que nul immédiate par D4. Bref, il fou D7, fou prend D7 mauvais, donc, Nepo s'attendait sans aucun doute à tour prend D7, après quoi cavalier D4 donne un petit avantage au blanc, hein, par exemple cavalier prend D4, même dame prend D4, et dans cette position, alors c'est vraiment pas grand chose, mais le cavalier C3 qui tape sur le pion D5 est bien mieux placé que le cavalier F6 qui n'a pas de bonne case et qui ne fait que défendre. On peut imaginer du tour E5, tour E1, tour E7, etc. Les blancs pressent sans aucun risque, et donc Dingueren a surpris son adversaire en jouant cavalier prend D7, laisse le pion D5 deux fois en prise. Mais sur dame prend D5, il y a simplement dame prend A3, échec, suivi d'un coup de cavalier C5, gagne un tempo sur la dame et les pièces noires tout d'un coup prennent l'initiative et l'avantage. Et sur cavalier prend D5, il y a ce vis-à-vis et évidemment les noirs sont gagnants. Après non pas cavalier F6, cavalier prend F6, échec, ça serait catastrophique, mais cavalier B6 de l'autre côté et le cavalier D5 est cloué, le pion E3 aussi par la dame, donc il n'y a pas de E4 pour venir le défendre, et cette fois-ci les échecs ne marchent pas parce que le cavalier est simplement capturé. Donc les blancs ne peuvent pas prendre en D5, à la place Nepo a joué cavalier D4, cavalier B6, joli petit coup, se dirige vers la case C4, où le cavalier rayonne, il attaque ses deux pions, toujours désagréable quand un cavalier attaque deux pions comme ça qui se protège, parce que si le pion le plus bas avance, il délaisse le pion le plus avancé. Et aussi, le cavalier de C4 attaque la dame et met la pression sur le pion E3. Donc cavalier B6, excellent coup positionnel. Là, c'est vraiment Nepo qui doit se battre pour égaliser avec les blancs. Donc, succès dans l'ouverture et aussi succès de la décision de ne pas jouer D4 et de jouer fou D7 à la place pour Ding Liren. Tour D1, cavalier C4. Et donc là, un excellent coup de Jan Nepomniachtchi, dame F2. Pourquoi c'est excellent? Parce que ça autorise une petite combinette qui gagne un pion pour les noirs. Alors déjà, exercice, quel est le coup noir pour gagner un pion? Et ensuite, on comprendra pourquoi est-ce que Ding Liren, qui l'a évidemment vu, ne l'a pas joué. Donc pourquoi Nepo, qui l'a aussi évidemment vu, l'a autorisé. Donc la petite combinaison, c'est cavalier prend A3. Ça a l'air très fort. On prend le pion A3 et sur B prend A3, il y a dame prend C3. Pion net de plus. Et donc évidemment, c'était vu par les deux joueurs et ils avaient compris que sur cavalier prend A3, les noirs ont temporairement ce cavalier en prise. Donc c'est toujours très dangereux de jouer avec des pièces en prise et ça permet aux blancs d'ouvrir par E4, menace cavalier prend D5. Sur un coup comme D prend E4, catastrophe pour les noirs. Toute la combinaison noire marche parce que certes, ils ont un cavalier en prise, mais il y a dame prend C3 sur B prend A3. Sauf qu'ici, on joue cavalier prend E6, attaque tout, gagne une pièce, force échange des dames. Mais maintenant, les noirs ont leur cavalier en prise et non plus dame prend C3.
Donc après E4, il ne peut pas y avoir des points E4. Le meilleur coup, c'est de prendre en D4. Dame prend D4, dame prend D4, tour prend D4. Menace B prend A3. Menace aussi de récupérer le pion en D5. Cavalier C2, tour prend D5. On peut dire que les noirs ont peut-être un petit quelque chose. Par exemple, ici, il ne faut pas jouer un coup comme tour 5, il y aurait tour D2, abandon. Mais tout simplement, tour E1, attaque le cavalier E3, et il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc c'est pour ça que Dingren a rejeté le pourtant très tentant cavalier prend A3. À la place, pour jouer pour le gain, il a préféré jouer tour AC8 et ne pas permettre ces simplifications. Et il y a toujours du cavalier prend A3 dans l'air. Et il y a toujours en plus, enfin il y a même en plus du cavalier prend B2, dame prend B2, dame prend C3, maintenant que la tour C8 protégerait la dame en C3. Donc il y a plein de combinaisons dans l'air, mais Nepo a tout vu. Et il n'a pas joué non plus le coup assez tentant cavalier B5 pour enlever ce cavalier là qui est toujours en prise, parce que là les noirs fixent les pions blancs par A4, et donc ces pions, comme je disais, attaqués par le cavalier, sont très mal placés. Et là, en plus, ils sont fixés par le pion noir en A4. Donc la jauge ne s'appelle pas tant que ça, mais c'est quand même un bon avantage pour les noirs qui peuvent tourner pendant des heures. Donc, position de cauchemar avec les pièces blanches après seulement 25 coups. À la place, Nepo a joué cavalier A4, excellent coup, parce que ça brave le principe de ne pas mettre de cavalier au bord. Cavalier au bord, cavalier à moitié mort, dit le proverbe. Dans cette position, Dingren a joué dame E7, tour E1. C'est toujours utile non seulement de protéger le pion, mais d'avoir un vis-à-vis tour dame. Il y a eu dame F6 dans cette position. Non pas un coup comme H3 qui autoriserait des petites tactiques, par exemple, cavalier prend D4, tour prend D4, dame C6, attaque le cavalier A4, et sur cavalier C3, on retrouve la combinaison que je mentionnais tout à l'heure, cavalier prend B2, gagne vraiment un pion cette fois-ci, mais bon, bref. D'ailleurs, ça me fait penser une variante que j'avais oublié de vous montrer, désolé, c'est un peu décousu. Alors, c'était pas du tout forcé, mais donc, dans cette position, c'était de voir lequel est prend des 4 qui me fait penser à ça. Roi H1, on a vu, ça peut être utile, vu qu'on veut jouer au 4, de quitter cette diagonale. Roi H1 permet justement cavalier prend des 4. C'est le seul coup qui autorise une combinaison dans cette position. Le problème, c'est que maintenant, sur reprend des 4, dame prend 1, tour prend 1, tour prend 1, il n'y a plus fou F1, tour prend F1, échec et mat. Bref, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure, j'avais oublié. Maintenant, on est ici. Donc, Nepo n'a pas autorisé qu'elle prenne 4. Il a joué cavalier B5. Et ici, il y a eu cavalier C7. Là, deux coups égalisent d'après l'ordinateur. Mais cavalier prend C7 permettait des grandes complications encore. Donc, voici une variante qui n'a pas eu lieu, mais une variante très jolie que les deux joueurs ont probablement calculée. Tour prend C7. Cavalier C3 rapatrie le cavalier et menace une fourchette en D5. Après cavalier C3, cavalier prend B2 est possible. Contre-attaque sur la tour D1 et après sur la dame en F2. Après cavalier prend D5, attention, ça attaque la dame sur échec. Et ici, on peut se dire que les noirs sont très bien après dame E5 parce que sur cavalier prend C7, on a cavalier prend D1, attaque la dame F2. Et il y a toujours ça en l'air. Sauf que dame prend E5, comme vous le voyez, c'est une gaffe. Alors si vous voulez chercher la combinaison qu'ont les blancs, allez-y. C'est pas simple du tout. Et donc dans cette position, les blancs gagnent après le magnifique dame G3. Idée, idée superbe. Dame prend G3, cavalier F6, échec. Bon, sur G prend F6, c'est tour prend D8, facile. Le roi bouge, H prend G3, qualité de plus. Mais les noirs se laissent pas faire. Sur cavalier F6, échec, ils jouent roi F8. Et sur tour prend D8, roi E7, idée, H prend G3, roi prend D8. Et les noirs sont même gagnants. Mais ici, les blancs ont la pointe finale. Tour E8, échec. Force
roi prend F6 et seulement maintenant les blancs récupèrent la dame avec une qualité nette de plus et une position gagnante. Donc, dans cette position, les noirs ont la dame attaquée et la tour également. Donc dame E5 qui avait l'air très naturelle pour continuer à protéger le cavalier perd. Mais les noirs sont mieux après dame G5. Deux points d'exclamation parce qu'il faut avoir vu tout ça. Contre-attaque sur le cavalier D5. Donc sur cavalier prend C7, c'est toujours cavalier prend D1. Et sur dame prend B2, c'est simplement tour prend D5. Tour prend D5, dame prend D5, et cette position n'est pas du tout égale. Égalité matérielle, certes, mais les noirs ont une majorité à l'aile dame qui va permettre de créer un pion passé rapidement, et les blancs regrettent grandement d'avoir joué F3. Comme souvent, j'ai envie de dire. On regrette toujours, tôt ou tard, de pousser le pion F. Donc bref, ça c'est une variante qui n'a pas eu lieu, mais que les joueurs ont probablement calculé tous les deux. C'est souvent comme ça, hein, quand on voit qu'il y a des parties relativement plates, on se dit, ouais, il s'est rien passé. En fait, à quoi ils ont réfléchi, juste pour jouer des petits coups, d'échange, etc. Non, vous inquiétez pas, c'est la finale du championnat du monde. Ils ont réfléchi à ce genre de tactique vraiment superbe et complexe. Donc, bref, dans cette position, Ding n'a pas joué cavalier prend C7, bah, peut-être voyant tout ça, hein, il a joué cavalier D4 à la place. Et malheureusement, Ding n'a pas osé jouer pour le gain un coup comme ça, comme B5, très ambitieux, mais objectivement, ça reste totalement égal. Cavalier C3, et bon, je peux comprendre qu'on ne veuille pas jouer avec un cavalier en C7, même si l'ordi n'est pas inquiet. Bon, c'est jouer pour le gain ou jouer pour la perte, hein, c'est pas très clair. Donc, Ding est mené d'un point, mais la défaite coûte plus cher que la victoire ne rapporte, hein, à ce niveau-là du match, parce qu'à 2-0, avec deux défaites consécutives, on est vraiment au fond du trou, alors que si on gagne, on n'a fait que égaliser. Donc, il a répété les coups, cavalier E6, cavalier B5, cavalier C7, cavalier D4, cavalier E6, répète les coups et match nul. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si l'analyse vous a plu, laissez un petit like. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent et qui soutiennent cette chaîne sur Tipeee et notamment Alain et Neveu pour leurs dons très généreux. Merci mille fois à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. On se retrouve demain pour l'analyse de la quatrième partie. À bientôt, ciao!